Il était une fois, dans un quartier animé d'Abidjan, à Yopougon plus précisément, une jeune fille nommée Aïcha. Aïcha avait 22 ans, belle comme le soleil couchant sur la lagune, avec des tresses longues qui dansaient sur ses épaules et un sourire qui faisait tourner les têtes. Elle travaillait comme vendeuse dans une boutique de tissus au marché de Gouro, mais son vrai talent, c'était la vie. Chaque vendredi soir, quand la semaine se terminait, Aïcha sentait le feu dans ses veines. Elle adorait se préparer, maquillage parfait, petite robe moulante, talons hauts, et parfum qui laissait une trace derrière elle. Les week-ends, c'était son royaume, maquis branchés, soirées dansantes à Cocody ou à Marcory, musique zouglou et afrobeat à fond, rire avec les copines, et parfois, un garçon qui lui plaisait. Elle ne cherchait pas forcément le mariage tout de suite. Elle voulait juste vivre, sentir la vie palpiter, danser jusqu'à l'aube, rire fort et oublier un peu la dureté de la vie quotidienne. Mais à la maison, il y avait sa mère, Maman Fatou. Maman Fatou était une femme traditionnelle, veuve depuis 10 ans, qui élevait seule ses 4 enfants avec une main de fer et un cœur d'or. Pour elle, une fille bien devait rester à la maison, aider aux tâches ménagères, aller à l'église le dimanche, et surtout, ne pas courir les garçons. Chaque fois qu'Aïcha annonçait qu'elle sortait, la guerre éclatait. Regarde-toi habillée comme une fille de la nuit. Maman, j'ai 22 ans. Je veux juste sortir avec mes amis, danser un peu. Je t'ai interdit de sortir. Je vais même appeler le pasteur si tu continues. Ce soir, personne ne saura que je sors. Tu ne sortiras pas ce soir. Ce soir. J'ai dit non. Je ne suis pas une prisonnière. Je veux vivre ma vie, être heureuse. T'es joyeux ici, et même mon cœur reste lourd. Maman est tombée malade. Elle pleure depuis ton départ. Maman, qu'est-ce qui s'est passé là? Je veux juste te protéger. Les garçons d'aujourd'hui brisent les filles comme toi. Laisse-moi vivre, maman. Mais je te promets de ne jamais t'oublier. Et tout a changé depuis ce soir-là. Oui, mais certaines choses inquiètent encore mon cœur. Je sors moins, mais mon cœur rêve encore de voyages et de soirées sans fin. Bonjour mon amour, tu m'as beaucoup. Bonjour bébé, tu m'as manqué aussi. Tu le connais ça? C'est un ami à moi. Aïcha, ce n'est pas seulement un ami. La façon dont il t'a parlé montre qu'il est ton copain. Bon, oui, on se fréquente un peu. Alors tu devrais lui dire de venir se présenter à papa et maman. Chez nous, quand un homme appelle une fille mon amour, il doit assumer. Tu vas trop vite, Sally. On apprend encore à se connaître. Justement, s'il est sérieux avec toi, il n'aura pas peur de venir à la maison. Les parents doivent savoir avec qui leur fille marche. D'accord, et je vais lui en parler. Aïcha, pourquoi es-tu si silencieuse aujourd'hui, pas? Maman, Je voulais te parler de quelqu'un. quelqu'un quoi? Explique-toi. Il y a un garçon et il s'appelle Ibrahim. On se fréquente. Depuis quand ma fille voit un homme sans que ses parents soient au courant? Maman, je lui ai justement dit qu'il devait venir se présenter à la famille. C'est la moindre des choses. Une fille respectable ne cache pas ce genre de relation. Maman, je voulais juste être sûre de lui avant d'en parler. Ma fille, tu dois savoir que la certitude vient avec le respect. S'il est sérieux, qu'il vienne ici parler comme un homme. D'accord, je vais lui dire de venir. J'avais l'hier pressé de me voir. Tout va bien pas? Ibrahim, ma famille sait maintenant pour nous. Ma mère veut que tu viennes te présenter à mes parents. C'était un peu trop rapide, tu ne trouves pas? Chez nous, c'est normal. Je ne suis pas prêt pour ça. Je ne veux pas de engagement familial maintenant. Tu m'appelles mon amour, tu dis que je compte pour toi. Oui, mais ça ne veut pas dire rencontrer les parents. Je veux qu'on reste libre, sans pression. Donc tu n'es pas sérieux avec moi, pas? Ce n'est pas ça, je veux juste profiter du moment. Je ne suis pas un moment, Ibrahim. Quatre jours passèrent sans qu'Ibrahim ne voie Aïcha ni ne reçoive la moindre nouvelle d'elle. Le silence devenait lourd et inquiétant. Poussé par l'amour et l'angoisse, il prit une décision courageuse, se présenter chez sa famille. Sans imaginer que la mère d'Aïcha l'y attendait, prête à l'affronter. Bonjour madame, je viens saluer votre fille. Saluer quoi? Les hommes ne viennent pas saluer pour rien. Monsieur, que voulez-vous à ma fille? Rien de mal. Je veux simplement la connaître. Connaître quoi? Les hommes commencent toujours par connaître et finissent par briser. Ta mère ne me fait pas confiance.
mais je veux te prouver que je suis sérieux. Je ne sais pas. Elle a raison parfois. Dans le salon calme la nuit, maman Fatou conseille Aïcha avec gravité pendant qu'elle écoute, hésitante. Ma fille, cet homme est trop beau parleur. Méfie-toi. Mais maman, il est respectueux. Respectueux aujourd'hui, destructeur demain. Pourquoi tout devient si compliqué? Ibrahim invite Aïcha dans un café chic et parle avec assurance pendant qu'elle écoute, séduite mais hésitante. Tu mérites plus que Yopougon. Je veux t'emmener dans un autre monde. Une autre monde? Tu parles comme dans les films. Non, je parle de ta vraie vie. Une vie sans soucis, sans limites. Et tu crois vraiment que c'est aussi simple? Avec moi, tout devient simple. Fais-moi confiance. Ma mère dit toujours que les belles promesses cachent parfois des pièges. Moi, je ne suis pas un piège. Je suis une opportunité. Où étais-tu encore pas? Avec Ibrahim. Il m'a montré un autre visage de la vie. Tu crois que la vie, c'est les cafés et les promesses, soit? Un voisin parle discrètement à maman Fatou dans le quartier et lui révèle la vérité sur Ibrahim. Madame, faites attention. Ce garçon n'est pas ce qu'on il prétend. Maman Fatou confronte Ibrahim pendant qu'Aïcha pleure entre eux. Le quartier observe en silence. Ibrahim, je sais qui tu es. Tu ne tromperas pas ma fille. Madame, vous me jugez sans me connaître. Arrêtez. Je ne sais plus qui croire. Peu à peu, la vérité éclate. Ibrahim n'était pas aussi sérieux qu'il le prétendait. Ses promesses s'effondrent, et Aïcha comprend enfin la réalité. Maman, tu avais raison. Mais je devais voir par moi-même. Je ne veux pas t'empêcher de vivre. Je veux juste que tu ne souffres pas. Dans le quartier, on raconte l'histoire d'Aïcha comme une tragédie douce amère. La vérité finit toujours par éclater, laissant derrière elle la sagesse.